Quel âge avez-vous, Julie? 22 ans. 22 ans, je pourrais être son père, mais aussi son amant. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la série de vidéos sur Arthur. Et comme je vous l'avais dit dans la première partie, faire des vidéos sur Jacques et ses bagues, c'est risqué. C'est risqué parce que monsieur est très procédurier, adepte de la censure, et une personne en a fait les frais. Non, c'est pas moi, c'est un autre créateur de contenu, le Fou Allié. Bon voilà, ça y est, c'est assez désolant, mais c'est comme ça. Par le biais de sa société Endemol, Arthur a fait striker ma vidéo sur YouTube. Ma vidéo n'est absolument plus visible par qui que ce soit. Et c'est assez désastreux pour moi parce que j'ai quand même pris le temps de visionner plus de 100 émissions intégralement d'Apprendre ou à laisser. J'avais réussi à en extraire plus de 1100 extraits. J'en présentais 300 dans cette première émission. Et la vidéo est envolée. Donc tout mon travail s'est envolé après avoir été visionné 46 000 fois. C'est très dur pour moi, c'est profondément injuste parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir fait ce qu'il a fait. Il n'y a pas de diffamation dans ma vidéo, j'ai multiplié les extraits pour montrer que certains comportements étaient répétés. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur une chaîne nouvelle qui compte 6 000 abonnés, les dossiers du Fou Allié? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ce genre de machine? Donc voilà, ces extraits, je les tiens à la disposition de n'importe quel journaliste, de n'importe quelle édition. Voilà, si vous souhaitez que je vous envoie la totalité des extraits, j'en ai 1100 au total, pour que peut-être vous puissiez alerter sur ce qui s'est passé à la télévision française pendant des années, puisque malheureusement, quand c'est sur des comptes anonymes, comme les dossiers du Fou Allié, sur des petites chaînes, on est perdant d'avance. Voilà. Voilà, je suis dégoûté, il va falloir que je digère ce truc-là, que je réfléchisse à ce que je ferai de la deuxième partie de la vidéo, que je voulais partager lundi, parce que je peux pas risquer de perdre ma chaîne d'une part. Et puis parce que je vois pas trop l'intérêt de partager une vidéo si c'est pour qu'elle soit strikée quelques jours plus tard. Voilà, je suis absolument furieux hors de moi, je vais réfléchir à comment réagir. Alors je vais commencer cette vidéo par apporter tout mon soutien au Fou Allié. Je n'ai pas vu sa vidéo, mais je comprends son énervement, je comprends sa frustration. 300 heures de travail, c'est énorme. Rendez-vous compte, c'est l'équivalent de 2 mois de travail pour une personne qui a un travail classique avec un contrat de 35 heures par semaine. Ah oui, j'ai oublié de donner les raisons pour lesquelles la vidéo du Fou Allié a été strikée. Dans sa vidéo Arthur, un jeu pour les séduire toutes, le Fou Allié avait mis 300 extraits de l'émission Apprendre ou à laisser. D'ailleurs, la vidéo, je l'ai pas vue, j'aurais aimé donner de la force à celle-ci. Malheureusement, elle est plus disponible. Et comme vous pouvez le voir, tous les extraits de l'émission ont été strikés. D'ailleurs, petite précision, l'émission Apprendre ou à laisser en abrégé, ça fait à poil. C'était écrit, c'était sous nos yeux depuis le début. Je vous avoue que cette histoire entre le Fou Allié et Arthur, ça m'a pas mal énervé. Les manœuvres d'Arthur depuis 2-3 semaines, que ce soit sur Twitter, YouTube, etc., m'exaspèrent. J'y vois une atteinte à nos libertés qui est quand même monumentale. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, il y aura un peu moins de prise de recul que d'habitude. Peut-être que je suis là pour en découdre. On sait pas. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. À chaque pouce bleu, à chaque commentaire, c'est une nouvelle voix qui s'élève contre la censure de Arthur. Messieurs, dames, levons-nous tous ensemble et battons-nous pour la liberté. La liberté, c'est de s'abonner, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos quasi quotidiennes sur l'actualité. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur toutes les polémiques, les scandales, les procès autour d'Arthur. Ne vous attendez pas à des révélations fracassantes non plus. Je suis allé fouiller, j'ai trouvé pas mal de choses dans divers domaines, on va dire. Et ce que j'y ai trouvé, ça permet de cerner un petit peu mieux le personnage. Concernant la partie des extraits de l'émission Apprendre ou à laisser, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit comment on peut voir ces extraits ou les entendre sans être striké
part à poil, Endemol ou Arthur. Et je pense que j'ai trouvé la solution. Vous avez déjà remarqué que Arthur, ça rime avec censure? Coïncidence? Je ne crois pas. J'aimerais commencer par debunk une fake news. Dans la partie 1, un abonné m'a mis un commentaire concernant une des femmes de Arthur, Caroline Nielsen, et cet abonné était surpris qu'on ne parle pas de la liaison entre les deux et surtout de l'enfant qu'ils ont eu ensemble. En effet, dans le commentaire, il a attiré mon attention sur le fait que le deuxième enfant d'Arthur, Aaron, est né en 2009. En 2009, Arthur avait 43 ans, je crois, mais Caroline Nielsen, elle, est née en 1993. Donc, ça sous-entendrait qu'Arthur, à l'âge de 43 ans, a eu son deuxième enfant avec une femme qui avait... Enfin, c'est même pas une femme, avec une fille qui avait 16 ans. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre que personne n'en ait jamais parlé. Je vais aller vérifier. Alors attention, effectivement, il existe une Caroline Nielsen qui est née le 21 juin 1993 à Copenhague, au Danemark, mais c'est pas la mère du deuxième enfant d'Arthur. Celle qui est née le 21 juin 1993 à Copenhague, au Danemark, et qui est mannequin, c'est elle, Caroline Brasch Nielsen, et elle, c'est Caroline Nielsen, elle est créatrice de mode, et c'est la maman du deuxième enfant d'Arthur, Aaron. Et ce qui est fou, c'est que quand vous cherchez la date de naissance de la Caroline Nielsen qui a été avec Arthur, qui est la mère de son deuxième enfant, vous tombez, en tapant Caroline Nielsen, date de naissance sur Google, sur le 21 juin 1993, avec la vraie photo associée. Vous avez même un article de Télé Loisirs. Vous tombez donc sur Caroline Nielsen, avec la vraie photo de la mère du deuxième enfant d'Arthur, et il est marqué donc né le 21 juin 93 à Copenhague. Et c'est ça, je pense, qui a induit en erreur mon abonné. Donc voici le debunk de cette fake news. Télé Loisirs, faites attention à ce que vous écrivez, parce que là, le manque de recherche fait penser à des personnes qu'Arthur a eu son deuxième enfant avec une fille qui avait 16 ans. Et d'ailleurs, ce qui est fou dans l'histoire, c'est que je n'ai pas réussi à trouver la date de naissance de la vraie Caroline Nielsen, enfin, celle qui a eu un enfant avec Arthur. Vous l'avez compris, Arthur est très procédurier. Dans sa vie, il a fait énormément de procès, notamment des procès pour diffamation. Et lorsque Jacques et Sebag portent plainte pour diffamation, il gagne très rarement. En janvier 2021, le média Capital publie une enquête sur Arthur qui s'appelle « Les flops de Arthur quand il joue le businessman ». L'objet de cet article, c'était de démontrer qu'en 15 ans, Arthur a investi dans de nombreux domaines, mais le plus souvent, il y a pris le bouillon plutôt qu'il y a fait fortune. Enfin, en 2019, il est à la tête d'une fortune de 420 millions d'euros. J'aurais bien aimé prendre le bouillon comme lui. Cette enquête du média Capital a fait un petit frère, puisque le magazine Public a sorti un article intitulé « Arthur, le roi du business, vraiment ?» Dans cet article, le magazine revenait sur les déboires d'Arthur côté business et les millions d'euros qu'il a perdus. À la suite de cet article, Arthur a décidé de porter plainte pour diffamation publique contre le magazine Public. Il estime que dans cet article, il y a de fausses informations, mais surtout que le but de celui-ci, c'est de salir sa réputation et de le diffamer. Sauf que la 17e chambre correctionnelle de Paris pense différemment. Elle a estimé qu'il est compréhensible que Jacques et Sebag ait été heurté par ces critiques formulées sur un ton moqueur, soulignant avec satisfaction la liste des insuccès rencontrés par un homme, mais ici, il n'est pas victime de propos diffamatoires. Vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi il attaque le magazine Public et pas le magazine Capital. Parce qu'à l'origine, c'est bien le média Capital qui a publié une enquête. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Le magazine Capital a aussi été attaqué par Arthur, mais pas pour diffamation publique, pour dénigrement. Procédure déconcertante puisqu'elle permet de contourner le droit de la presse et dissuader des journalistes d'enquêter sur un sujet précis. En fait, cette plainte pour dénigrement ressemble à une procédure bâillon. Le présentateur star de TF1 n'a absolument pas apprécié qu'on mette le nez dans ses affaires et surtout qu'on fasse ressortir ses investissements financiers malencontreux. C'est pourquoi il a décidé de réclamer la modique somme de 8 millions d'euros au média Capital. Ouais. Rien que ça. En fait, le mec s'est dit « Ok, j'ai pas fait d'argent avec les investissements dont ils ont parlé, je vais me rattraper en leur faisant un procès. » Sauf que, encore une fois, il a été débouté de toutes ses demandes, et même plus, il a été condamné à verser 8 000 euros de frais de justice au média Capital. Alors parfois, il fait des procès et il gagne, comme par exemple celui-ci pour diffamation publique, encore une fois, contre Dieudonné. Dieudonné avait accusé Arthur de financer l'armée israélienne, n'hésitez pas à tuer des enfants palestiniens. Arthur avait donc porté plainte pour diffamation et la justice lui a donné raison. Dieudonné avait donc été condamné à payer 3 000 euros de dommages et intérêts
et 3 000 € de frais de justice. A noter que par la suite, Dieudonné avait porté plainte pour diffamation contre Arthur et lui aussi avait remporté son procès. A noter que dernièrement, Arthur a porté plainte contre le député Aymeric Caron. Lors d'un tweet, Aymeric Caron avait fait une liste de personnes qui, selon lui, soutenaient le génocide à Gaza. C'est pourquoi Arthur et ses avocats ont estimé que ses propos portent atteinte à son honneur et à sa considération. On a aussi cette affaire assez fraîche, on va dire, entre Rima Hassan et Arthur. Rima Hassan a été nommée par le magazine Forbes pour être parmi les 40 femmes de l'année en 2023. Et dans une story Instagram, Arthur avait écrit ceci: si vous voulez être dans le prochain classement Forbes France, le plus simple est de faire l'apologie du terrorisme, du Hamas, et d'être une antisémite patentée. Ne soyez pas étonnés d'y voir l'antisémite Rima Hassan mise à l'honneur parmi les 40 femmes de l'année 2023. L'antisémitisme et l'apologie du terrorisme sont les nouveaux symboles de réussite chez Forbes. À la suite de cette publication, elle avait réagi. Voir Arthur s'en prendre à une femme palestinienne juste parce qu'elle est récompensée pour son travail et son parcours, et utiliser son influence pour me faire sauter de ce classement dont la cérémonie de remise des trophées se tiendra en mars, en dit long sur le sexisme et le racisme de ce boomer. Si je suis écarté de ce classement, on saura d'où ça vient. Elle a, dans la foulée, décidé de porter plainte pour diffamation publique. Toujours dans la case procès, mais là on parle plus de diffamation, Arthur avait porté plainte contre Nespresso et avait demandé la somme folle de 300 millions d'euros. On le sait maintenant, Arthur aime bien investir dans divers secteurs. Même s'il a connu quelques déboires, ça reste un véritable businessman. En 2008, Arthur participe à la fondation de l'entreprise Ethical Coffee Company. Le but, c'était de vendre des capsules biodégradables et moins chères que le leader du marché, Nespresso. En tout, Arthur avait investi 8 millions d'euros. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. À la base, les capsules étaient destinées pour le marché suisse. Sauf que les dosettes de l'entreprise ECC sont restées sur le marché suisse que pendant quelques jours. Alors brièvement, pour un peu mieux comprendre l'affaire, à l'époque, les seules dosettes compatibles avec les machines Nespresso, c'est celles de Nespresso. C'est là qu'arrive Ethical Coffee Company qui vient ouvrir le marché. Là, Nespresso va attaquer l'entreprise ECC en justice et dire: attendez, la forme de la capsule est déposée comme une marque. Du coup, ECC écope d'une interdiction de vendre sur le marché suisse pendant 3 ans. Et quand ECC peut enfin vendre ses dosettes sur le marché, eh bien, c'est trop tard, d'autres concurrents se sont engouffrés dans la brèche. L'entreprise, malheureusement, n'arrivera pas à combler ce retard et dépose le bilan en 2018. Sauf que en 2021, un tribunal suisse estime que l'interdiction de vendre les capsules sur le marché suisse n'était pas fondée. Selon ce tribunal fédéral suisse, la forme de la capsule ne peut pas être déposée comme propriété intellectuelle. Voici pourquoi Arthur et 10 créanciers réclament aujourd'hui la somme de 298 millions d'euros. On a un autre procès concernant Arthur qui va nous permettre de faire le lien avec un autre sujet. C'est le procès qu'il a intenté à la chaîne NRJ12. Arthur, le businessman, a compris en 2019 qu'il y avait pas mal d'argent à se faire autour de la télé-réalité. C'est pourquoi, via sa société Satisfaction, il rachète l'entreprise La Grosse Équipe, une boîte de prod qui produisait entre autres Les Anges de la télé-réalité. La Grosse Équipe produit donc l'émission Les Anges de la télé-réalité et NRJ12 la diffuse. Sauf que voilà, en 2021, NRJ12 décide de ne plus diffuser l'émission. En cause de nombreux témoignages d'anciens candidats, des affaires de harcèlement, de consommation d'alcool, de drogue et de bagarres. Arthur a donc décidé d'attaquer la chaîne en justice et lui réclame 7,2 millions d'euros. Finalement, Arthur a renoncé et a décidé d'abandonner le procès. La cause, c'est que le groupe Énergie lui a demandé de la transparence sur les comptes de La Grosse Équipe durant les 10 dernières années. Ils avaient besoin d'évaluer le montant des dommages. Arthur a refusé de communiquer ces informations, faisant valoir le secret des affaires. Finalement, il a abandonné le procès, ce qui pourrait être la preuve, éventuellement, que les comptes de La Grosse Équipe ne sont pas si clean que ça. Voilà un petit peu pour les procès, bon on en a vu pas mal, ce que je voulais démontrer c'est surtout que Arthur est extrêmement procédurier. Mais bon, c'est pas parce que t'es procédurier que forcément tu gagnes tous tes procès. Le sujet La Grosse Équipe avec les anges de la télé-réalité, ça va nous permettre de faire le lien avec une autre entreprise qu'Arthur a rachetée, WeEvents. WeEvents, c'est une agence de marketing d'influence qui était dirigée par Wesley Nakache. Et en mai 2019, l'agence a été rachetée par Arthur via sa société Satisfaction. La société WeEvents et la société La Grosse Équipe ont été rachetées par la société Satisfaction quasiment au même moment. Et c'est tout là l'intérêt parce que ça permet de créer une synergie entre les marques et les candidats de télé-réalité. Sauf que l'agence WeEvents a connu son lot de scandales, de polémiques,
même après le rachat par Arthur. Si les images sont figées, c'est normal, il y a des droits d'auteur, mais l'important c'est plutôt l'audio. C'est l'histoire qu'a vécue Cindy, 38 ans. Elle est devenue influenceuse quand elle a gagné 30 000 abonnés sur Instagram en 2 mois. Il y a 3 ans, elle a participé à une émission de TF1, Famille XXL. Elle et sa famille nombreuse ont été filmées pendant 4 mois. Avant même la diffusion, une agence de placement de produits lui propose un contrat. We Events, dirigé par Wesley Nakache, le principal concurrent de Magali Berda. L'agence a elle aussi été rachetée par un grand groupe, Satisfaction, dirigé par l'animateur Arthur, qui produit Les Anges de la télé-réalité ou La Villa des cœurs brisés. Une fois le contrat signé, Cindy touche 100 € par vidéo où elle place des produits, comme ces shampoings vendus plus de 30 € le flacon. Alors ce produit-là, je l'ai utilisé pratiquement tous les jours. Donc quand on reçoit une dizaine de produits, forcément, on fait des économies nous derrière parce qu'on n'achète pas les produits. Mais en plus, on se dit, bon, c'est une superbe marque, quoi. Donc, Et en fait, au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai déjà les cheveux qui commencent à changer. J'ai les cheveux qui commencent à être secs, très secs. J'avais l'époque, j'avais vraiment les cheveux longs à ce moment-là. Et qui commençaient déjà à être brûlés, en fait. Les jours, les semaines passent. Et là, je m'aperçois en fait que je perds en masse, donc en longueur derrière. Et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber, en fait. Cindy ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. Ce sont ses abonnés qui l'alertent. J'ai encore les avis des gens qui s'affichent sur les produits. Compo pas top, on les voit partout, mais j'ai testé grosse perte de cheveux, démangeaisons, ça vaut rien, j'ai eu une mycose à cause de Niki Paris. Super beau quand on les utilise, mais quand on arrête, c'est la cata. Une amie a plus de cheveux à cause d'eux. Donc c'est pas moi qui me fais un film, j'invente pas les choses. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Et c'est en tombant vraiment sur les avis des personnes qui ont utilisé ou qui utilisent ces produits-là que je me dis le problème il vient de là en fait. Cindy affirme qu'elle contacte alors son agent chez We Events. Là je me dis mais je suis vraiment obligée en fait d'utiliser les produits. Et là on me sort ouvertement. Ma chérie, si tu veux pas les utiliser, tu fais comme beaucoup le font. Tu mets tes produits à toi dans les packaging. Elle assure que l'agence lui aurait même envoyé ses photos d'autres femmes à mettre en ligne à la place des siennes. C'en est trop pour Cindy qui rompt son contrat. Quant à ses cheveux, elle opte pour une solution radicale qu'elle a bien sûr mise en ligne sur ses réseaux. C'est la seule solution d'en arriver à me raser la tête. Donc là, c'est, on va dire, le choc. Parce que pour une femme, c'est un choc de devoir se raser la tête. Là, de me voir comme ça, les cheveux rasés, ça a été violent. Mais vraiment, l'agence, pour moi, c'était juste impensable de rester à travailler avec eux. J'en veux à l'agence, mais à la marque. À la marque, parce que je ne comprends pas encore à l'heure actuelle comment ce genre de produit puisse exister et être mis sur les marchés, en fait. Cindy n'est pas la seule à se plaindre de cette marque de shampoing. Sur Internet, de nombreux consommateurs témoignent. Beaucoup perdent leurs cheveux, photos à l'appui. Depuis, une procédure judiciaire oppose la marque et son fournisseur. Nous nous sommes procuré ce jugement de la Cour d'appel de Paris. On y apprend que la direction de la répression des fraudes avait analysé ces shampoings fin 2019 et découvert plusieurs substances interdites d'utilisation. C'était avant le partenariat de Cindy. Fin 2020, d'autres analyses ont confirmé la présence de substances interdites chez Nikki Cosmetics. C'était avant le partenariat de Cindy. Fin 2020, d'autres analyses ont confirmé la présence de substances interdites chez Nikki Cosmetics, et ce, pour 9 produits de la marque. Qui est donc le propriétaire de cette marque? Dans les mentions légales du site, surprise, il s'agit de la propre agence d'influenceurs de Cindy, We Events, dirigée par Wesley Nakache, qui s'est mise à produire sa propre gamme de shampoings. Alors ça peut vous paraître rien comme ça, mais un mec comme Arthur, il sait exactement ce qui se passe dans une entreprise dans laquelle il a investi. Et le shampoing, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais chez We Events, il y a eu le même type de dérive que chez Shona Evans. C'est exactement la même chose. Alors je dis pas que c'est lui qui a fait, mais vu que ça a rapporté de l'argent, il a fermé les yeux. Parce qu'en termes d'éthique, Arthur,
c'est pas un modèle. Par exemple, en 2013, Arthur décide de délocaliser sa holding AWPG avec un capital de 52 millions d'euros au Luxembourg. Très rapidement, l'animateur rappelle que toutes les sociétés françaises, y compris celles qui a été transférée et qui a une succursale en France, continuent et continueront de payer leurs impôts en France. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il y a des raisons. Bon, déjà, le taux d'imposition au Luxembourg est de 28,8 contre 33,3 en France. C'est pas une énorme différence, mais sur des gros montants, ça fait quand même quelque chose. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les succursales françaises peuvent faire remonter les profits gagnés en France vers la holding située au Luxembourg. Et là, du coup, le fisc français ne peut pas se servir. En plus de ça, sous certaines conditions, les dividendes des actionnaires peuvent être exonérés d'impôts, tout comme les plus-values de cession de filiales et les titres. Alors, comme l'a dit l'animateur, peut-être que cette délocalisation au Luxembourg, c'est parce que la holding a une vocation internationale. Mais peut-être aussi parce que la holding va bénéficier d'avantages fiscaux qu'elle n'aurait pas en France. Un autre exemple pour vous montrer la faible éthique qu'a Arthur quand il y a un gros billet à se faire. En 2016, Jaco va s'exiler dans la banlieue UP de Bruxelles. Il y achète le manoir Pirenne qui a été construit en 1923. À savoir que ce manoir est inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine de la région bruxelloise. À peine arrivé, Arthur envisage de raser le manoir pour y faire 3 immeubles accueillant des appartements de luxe avec une piscine sur le toit. Les logements auront des superficies comprises entre 300 et 700 mètres carrés. En plus de devoir raser un manoir inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine de la région bruxelloise, il faut aussi raser 65 arbres, dont 15 sont considérés comme exceptionnels. Il faut savoir qu'avec cette affaire qui a fait polémique en Belgique, Arthur s'est mis à dos une partie de la ville de Bruxelles, et même si la Commission royale des monuments et sites a rendu un avis défavorable, la colère n'était pas retombée. On va arriver maintenant sur la partie peut-être la plus critique de la vidéo. On va parler des passages qui sont remontés dernièrement de l'émission À prendre ou à laisser. Alors je vais vous en mettre quelques-uns, l'image sera figée, mais de toute façon ce qui est important c'est le son. On va quand même faire l'effort de figer l'image au bon moment pour que vous compreniez dans quel contexte il va dire ça. Oh oui. Oh oui. Regardez comme elle est belle. Maintenant. Oui. Installez-vous, habillée en executive woman ce soir. Je vous présente la bombe atomique de l'émission. Je suis bled partout. Détendez-vous. Vous avez besoin d'un royal massage, j'ai l'impression. Allez-y. Je suis là. Un royal câlin. Hein? Mais non, je vous tiens, vous inquiétez pas. On va la ranger dans le coffre tout de suite, hein. Ça va? Vous avez un petit air de Monica Bellucci, mais sans les pêches. Oui, non mais c'est chose plaisante, hein, mademoiselle. Madame. Attendez, madame. Ah oui. Ah, vous avez quand même trouvé un mari? Vous êtes toute stressée, là. Vous aimez quel type de massage? Parce que là, j'en propose des nouveaux, là, cette semaine. Faites voir, elles arrivent où, les jambes? Jusque-là? Oui, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Rien. Qu'est-ce que c'est que ce vilain collant de mes mères, là, que vous avez mis, là? Mais vous pouvez pas mettre un truc plus sexy? Un panty qui remonte jusqu'au-dessus du nombril. Jolies jambes. Du mollet de qualité, je montre à Jean-Louis qui aime bien ça. C'est du mollet de 26,42. Vas-y, asseyez-vous. Très sexy, vous devez être très courtisé. Non. Quoi? Tout non. Plus, vous me grattez le dos. C'est vrai. C'est parti. Non, ça c'est pas gratter, ça c'est caresser. Grattez bien, grattez. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas, Trop bas, plus bas. quand même. Plus bas, plus bas, plus bas. Plus haut, plus haut, plus haut. Et les gens ne voient pas, mais vous avez une super mini-jupe. Non, c'est un short. Comment ça? Non, c'est un short. En tout cas, on voit bien les cuisses. Hein. Venez, venez. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à profiter de ce magnifique paysage corse. Je n'avais pas vu, vous avez très jolies jambes. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ces cuissardes là? C'est quoi? Ah, vous avez un panty. Je vais me dire si vous avez des porte-jartelles. Oh là là, regardez-moi ce bon bec. Regardez-moi comme elle est jolie. Elle est jeune. Quel âge avez-vous, Julie? 22 ans. 22 ans, je pourrais être son père. Mais aussi son amant. Et c'est marrant parce que quand on vous voit de là-bas, vous semblez toute menue. En fait, vous êtes là, quoi. Votre corps est là, asseyez-vous. Faut pas me faire ça dans l'oreille. Pourquoi ça vous fait quoi? Bizarre. Ah, pardon, excusez-moi.
Alors la boîte... Plus tu me résistes, cher Khan, plus je te dompterai. Je ferai un numéro de cirque avec toi. Vous êtes tellement mon genre de femme. Alors, quelle mini-jupe, ras la salle de jeu. C'est une ceinture en fait. Ah oui, c'est vraiment un plus va court, demander. après c'est un string. Hein. Il n'y a pas de petite danse, il n'y a rien. Je tiens la boîte, allez-y, montrez-nous comment vous dansez. Ah oui, quand même. Enfin, on voit vos jambes. Enfin, on vous voit. Pointe au 63. Tout ce qui nous arrive. J'ai toujours aimé les femmes un peu qui me résistaient et tout. Ah ouais, bah alors... Qui me parlaient mal. Ah bah vous êtes tombé sur la bonne personne alors. C'est vrai? Ben oui, vous me parlez mal, c'est bien ce que je dis, j'adore ça. Vous êtes froide avec moi, distante. Ça vous trouble quand je vous parle à l'oreille comme ça? Non, non, ça me trouble pas du tout. Rien ne me trouble en fait. Non, non, c'est bon, c'est les deux mêmes de toute façon. Qu'est-ce qui nous arrive? Vous voulez danser un slow avec moi? Vous avez des longs cheveux. Tenez-vous bien droite. Ils descendent jusqu'en bas des reins. Ouais. C'est sexy. Je vous imagine seul avec les deux candidats du Languedoc-Roussillon faisant un volleyball et vous serez le ballon et vous enverrez comme ça. Pourtant, un corps de folie. Jean-Louis, là, il est en baisse de tension. Enlevez ça, c'est très joli, c'est sexy, mais on voit pas tout là, après. Voilà. Oh. Ça va de parfum? J'aime beaucoup ce chemisier. Oui, c'est sympa. Ah ouais, j'adore. En plus, le fait d'avoir pris une taille en dessous, je trouve que c'est tout de suite mieux. Ces extraits ont refait surface très récemment sur la plateforme X et face au bad buzz, Arthur a apporté des précisions sur le contexte de l'émission Apprendre ou à laisser. Il explique notamment que c'était une autre époque, il était assez proche des candidats et candidates. Quand ils pleuraient, hommes comme femmes, je les prenais dans les bras, comme dans une famille. Aujourd'hui, on ne pourrait plus animer de la même manière. Il fallait faire un petit one-man show quotidien, car l'émission durait 40 minutes, alors que la mécanique de jeu n'en composait que la moitié. Ces séquences, c'est toujours compliqué de les commenter et de les juger, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Pour certaines personnes, on va y voir effectivement une autre époque, une époque où on pouvait faire et dire plus de choses à la télé, à la radio, dans les médias. En un sens, une époque où il y avait plus de liberté d'expression. D'ailleurs, ces personnes vous diront, pour vous convaincre, que ces passages à l'époque n'ont choqué personne. Alors ça s'entend, mais c'est pas forcément vrai, parce qu'il y avait de nombreuses personnes déjà gênées à l'époque par ces séquences, mais disons que les réseaux sociaux avaient moins de place qu'aujourd'hui. D'autres diront qu'Arthur est un gros porc, un détraqué, un agresseur sexuel, et d'autres y verront un mauvais animateur qui a du mal avec l'improvisation, et qui du coup est très lourd avec les candidats. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ces séquences en commentaire. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la communication d'Arthur. Communication très mauvaise, digne d'un Pierre Chabrier. Il aurait pu rester sur cette ligne directrice, sur ses arguments d'une autre époque, en faisant son mea culpa et en expliquant qu'aujourd'hui, il ne referait pas la même chose, mais il a décidé d'utiliser la censure. Dans un premier temps, Arthur, via sa société, a fait supprimer les extraits sur Twitter et il a aussi réussi à faire verrouiller des comptes. Sauf que vous connaissez le réseau social Twitter, dès que vous essayez de censurer, ça fait l'effet inverse, l'effet Barbra Streisand. En voulant faire disparaître ces extraits, les gens se sont dit que Arthur avait quelque chose à cacher et d'autres personnes sont venues pour décortiquer toutes les émissions d'Apprendre ou à laisser. Et c'est comme ça qu'une nouvelle vague d'extraits est arrivée sur Twitter. Et c'est comme ça aussi que des youtubeurs se sont intéressés à cette affaire et en ont fait des vidéos. D'ailleurs, petite info, le Foilier avait refait une nouvelle vidéo, une nouvelle version en floutant les extraits. Et cette version a également été censurée. Le motif avancé par Arthur pour supprimer toutes ces vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, etc., c'est les droits d'auteur. Pour Jacques et ses bagues, la propriété intellectuelle, c'est très important et ça se respecte. Enfin, ça dépend. Il y a 8 ans environ, un anonyme sur YouTube est parti en guerre contre les humoristes. Son cheval de bataille montrait que des comiques français ont pompé leurs sketchs sur des Américains. On avait appelé cette affaire copie comique, comme la chaîne YouTube. Dans les humoristes français ciblés, Gad Elmaleh, Michael Youn, Thomas Sisley, mais on a aussi notre petit Arthur. Jaco est accusé d'avoir plagié l'acteur américain Robbie Williams. Et comme une image vaut 1000 mots, je vais vous en mettre plusieurs. But the most interesting thing is when you see a girl with a bolt through her tongue. And I went, why did you do that? To enhance the sexual stimulation. Et puis elles ont un piercing à la langue. Ça, c'est la grande mode, le piercing à la langue. Il y a des filles qui se sont fait percer la langue dans la salle? N'ayez pas honte, on vous voit pas.
Moi, j'ai une copine, je dis, pourquoi tu t'es fait ça? Elle me dit, c'est parce que ça stimule le plaisir sexuel. And then you realize that God gave you a penis and a brain, and only enough blood to run one at a time. C'est parce que Dieu il nous a rendus très cons au niveau de la jalousie. C'est pas de notre faute. Il nous a donné un sexe et un cerveau, mais pas assez de sang pour irriguer les deux en même temps. C'est tout, hein. Et ouais, Jacques, quand on utilise tes extraits pour des vidéos YouTube, alors que c'est légal, c'est juste le droit à l'information, ça te dérange, tu censures. Mais quand c'est pour piquer le sketch des autres, là c'est ok. Voilà, messieurs, dames, tous les problèmes, polémiques, scandales, procès qui ont entouré Arthur tout au long de sa carrière. J'aurais pu en mettre d'autres, mais après ça aurait été, je pense, un peu trop long. Arthur est évidemment un homme qui n'est pas parfait, comme moi et sûrement comme vous, mais il y a quand même deux choses chez lui que je ne supporte pas, mais vraiment, c'est sa volonté perpétuelle de faire taire les autres, de les censurer, c'est juste insupportable. Les strikes YouTube, les verrouillages de comptes, les suppressions de vidéos, les procès pour diffamation, les procédures bâillons, il n'a jamais arrêté tout au long de sa carrière. Et la deuxième chose, c'est le plagiat. Que tu parles du même sujet, que tu le tournes à ta sauce, que tu apportes d'autres choses, pourquoi pas? Mais là, redire les choses quasiment mot pour mot, non. Arthur, tu peux pas demander à Internet de respecter ta propriété intellectuelle alors que, dans le fond, tu t'en fous. C'est juste que tu veux pas qu'on voit ces images compromettantes et dans le même temps piquer le sketch d'humoriste américain. C'est pas cohérent, Jaco. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On n'oublie pas de faire de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actu quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind. Now I'm the illest violinist.